Bonjour, mon nom est Fadi, je suis analyste du comportement et je suis maman d'un enfant autiste. Alors aujourd'hui, nous allons parler du ABC du comportement. Et nous allons commencer par le milieu, le comportement, le B. Le B, c'est pour behavior et c'est le comportement. Le comportement, c'est ce que nous faisons tous en tant qu'être vivant, mais c'est quelque chose que nous faisons, qui est quantifiable, qui est mesurable, qui est visible en analyse du comportement. Donc ça doit passer le Deadman Test, c'est-à-dire que ce que nous faisons en tant qu'être vivant, une personne qui est morte ne peut pas le faire. Donc quand nous définissons un comportement, on peut dire, par exemple, on peut parler d'un enfant qui saute. C'est quelque chose qui est visible, qu'on peut compter. On peut compter combien de fois l'enfant saute. On peut parler d'un enfant qui pleure. On peut parler donc de la durée. Combien de temps ça a pris avant que l'enfant n'arrête de pleurer. Donc, c'est des choses qui sont mesurables, quantifiables. On ne peut pas, par exemple, dire oh, je lui ai parlé, mais il ne répondait pas. Il ne répond pas, un mort ne répond pas à quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter et qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas nécessairement quantifier. Alors, c'est un peu difficile quand on va dans la négation, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est un peu difficile d'observer un comportement comme ça. Alors ensuite, on va parler donc du et du si. Le et, c'est pour antécédent, c'est ce qui se passe juste avant. Et le si, c'est pour conséquence. Et conséquence, c'est ce qui se passe juste après. Donc, je vais vous donner un scénario de la petite fille qui va au magasin avec sa mère et qui arrive au comptoir pour payer. Et donc, la petite fille demande à sa mère un bonbon. Vous voyez, au comptoir, il y a beaucoup de bonbons, de biscuits, et elle veut un bonbon. Et la maman lui dit non. Et donc, la petite fille se met à pleurer, crier, et il y a des gens dans la file. Et donc, la maman est un peu embarrassée, gênée. Donc, pour faire taire la petite fille, la maman lui dit « Ok, je vais t'acheter le bonbon ». La petite fille a son bonbon et elle arrête de pleurer. Alors, dans ce scénario, le comportement qu'on est en train d'essayer de corriger ou qui est problématique pour nous ici, c'est la petite fille qui pleure et qui n'accepte pas. Je veux dire, c'est le fait qu'elle pleure quand sa maman lui dit non. Alors, ce qui s'est passé juste avant, c'est que la maman lui a dit non au bonbon. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que la maman lui a donné le bonbon pour qu'elle arrête de pleurer. Donc là, vous voyez un peu le comportement, ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé juste après. Donc, le comportement, c'est la petite fille en train de crier, pleurer. Ce qui s'est passé juste avant, c'est la maman qui lui a dit non, tu ne peux pas avoir un bonbon. Ce qui s'est passé juste après, c'est la maman qui lui dit ok, tiens, le bonbon. Donc, vous voyez que dans cette série d'actions, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, c'est que la petite fille, elle va dire, oh, mais ça marche. La prochaine fois que je reviens, je veux quelque chose, je pleure et je vais l'obtenir. Donc, ce que nous posons comme action après est très, très important et détermine le comportement futur de l'enfant. Donc, et aussi, je veux dire, à force d'observer ce même comportement à travers, je veux dire, sur une certaine durée de temps, comme une semaine, 2 semaines, ça nous donne une idée de la raison. Et nous avons 4 fonctions, 4 grandes fonctions, 4 raisons pour lesquelles un comportement arrive. Et je vais en parler dans une autre vidéo. Mais là, l'une des raisons, dans ce cas particulier, c'est l'accès. L'accès à son bonbon, avoir le bonbon.
C'est ça qui est une hypothèse. Et il faut bien sûr tester les hypothèses, mais c'est une hypothèse de la raison pour laquelle elle est en train de pleurer. Donc, en gros, c'est ça. Donc, le ABC du comportement, c'est de savoir le comportement que nous visons, que nous voulons changer. Ensuite, déterminer qu'est-ce qui s'est passé juste avant, qu'est-ce qui s'est passé juste après. Et à partir de là, essayer de prendre des moyens pour changer les choses. OK? Donc, c'est très simple. Très, très simple. Alors, dans une autre vidéo, je parlerai des fonctions ou des raisons du comportement. Merci.